peu de route tracée dès l'entame de la gouvernance de Patrice Talon annonce les couleurs. Les 2 programmes d'action du gouvernement de la rupture mettent au cœur des chantiers le bien-être des Béninois, ce qui se traduit aisément dans l'action publique telle que planifiée au pilier numéro 2 et 3 du programme d'action du gouvernement PAG par la transformation structurelle de l'économie et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Bénin révélé repose sur un panel de 45 projets phares et 95 projets sectoriels. Au bout du rouleau, une panoplie d'actions se dresse au tableau des résultats avec à la clé un impact considérable et diversifié sur le quotidien des populations déjà en 8 années de gouvernance. Le gouvernement a exécuté un vaste programme de bitumage d'environ 3000 km de route, dont 1737 km sont déjà achevés en 2024 et 1132 km actuellement en cours de bitumage ou dont les travaux sont sur le point de démarrer. En moins de 10 ans, c'est 1,5 fois ce qui a été fait en 60 ans d'indépendance. Une dizaine de ponts modernes construits dans plusieurs villes, sans oublier une vingtaine de ponts métalliques dont la réalisation vient d'être lancée dans plusieurs communes. En ce qui concerne la voirie urbaine, grâce à l'emblématique projet Asphaltage qui a impacté 9 villes, environ 300 km supplémentaires de voies sont aménagés et drainés. O keke si an li ojin le didi so mo abron cha zimi do e wa so tambo ende ko yin si mo we o e na le dogbe ni wu mo e la che ni bo akurun gbe to na ran nu mi taun. Cette voie-là était dégradable. On ne pouvait même pas passer. En temps de pluie, on souffrait. Mais ces temps-ci, tout le monde circule en paix et vraiment, nous sommes très contents. C'est une voie vraiment praticable, bien faite, parfaite. Une telle infrastructure au Bénin, on n'en a jamais vu. C'est au temps de M. Talon. Personne ne peut passer entre Notre-Dame pour aller directement au carrefour prison civile. Il faut aller contourner. Aujourd'hui, tout est tracé, tout est réalisé et c'est beau. En termes de collecteurs, le Bénin sous Patrice Talon est passé de 19,6 km à 65,5 km, soit 50 km de plus. 35 bassins de réception des eaux ont été construits grâce au projet d'assainissement pluvial de Cotonou pour contrer les inondations alors qu'il n'en existait que 2 en 2016. À Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, comme à Parakou, Porto Novo, à Lada, Ouida, la construction de 10 000 logements modernes est en cours. Une cité ministérielle est également en construction, de même que la cité administrative d'Abomey-Calavi, ainsi que des cités administratives départementales dans tous les chefs-lieux de département. Pour l'aménagement urbain, le pays est aujourd'hui à plus de 1,5 million de tonnes de déchets ménagers enlevés depuis la création de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, SGDS, soit en tout 1170 dépotoirs sauvages éliminés dans les villes du Grand Nokoué et à Parakou. Aujourd'hui, le Bénin peut s'enorgueillir de compter plusieurs marchés urbains et régionaux modernes grâce au projet qui impacte 19 communes. La plupart de ces espaces marchands ont été déjà mis en service dans les grandes villes avec le confort, la salubrité et les commodités nécessaires. Il faut ajouter que la galerie marchande de Kourounou est en cours de finition, de même que le marché de gros à Abomey-Calavi. Je fais partie des anciennes du marché. Et comparativement au nouveau marché qu'on vient de nous construire, je trouve ça très très parfait. C'est bon, c'est confortable. Même la confiance est assurée ici. On ne peut pas se mentir. Il y a de cela 10 ans, le quartier n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On ne prenait pas un tronçon et puis on était dans une totale insécurité parce que la brousse était grande. En abio quartier me ganji, en sortant ganji, moto na so moto me gari ganji lo fi egba hilo do. Bo eso yin file bo nu ko hilo ton eso wule ye ya lo pari bo ba dessin façon. Donc assentiment e ja chokwa. Aso ja so were. Un épineux problème des Béninois avant l'avènement de Patrice Talon,
la disponibilité de l'énergie électrique. Mais de 2016 à 2023, le Bénin est passé de 0 MW à 182 MW de production propre. Ceci s'explique par la construction de la centrale électrique thermique de Maria Gleta pour 127 MW, la réparation de 3 petites centrales à l'arrêt en 2016 pour 30 MW et la construction de la centrale solaire de 25 MW à Pobet dont la capacité est en train d'être portée à 115 MW. Le taux national d'électrification de 29% pour 125 localités électrifiées sur le réseau conventionnel en milieu rural auparavant est désormais de 35,2%, puis de 11,8% en milieu urbain avec 489 nouvelles localités électrifiées. On dénombre près de 50 000 nouveaux branchements grâce à la mesure sociale du gouvernement qui divise par 5 le prix du raccordement au réseau de la SB2E, qui est ainsi passé de 99 000 à 20 000 francs CFA. Nous remercions les autorités pour leurs efforts parce qu'il n'y a plus de coupure de courant. Et les quelques coupures de courant qu'il y a, ça revient juste quelques minutes après. Ça nous permet aussi de plus travailler. En ce qui concerne la ressource en eau, le taux de couverture nationale s'établit aujourd'hui à 80%. Et rien qu'entre 2021 et 2023, près de 800 villages ont été équipés de systèmes d'adduction d'eau potable multivillages, soit plus du double de ce qui existait. Des habitants des zones qui n'ont jamais eu d'eau potable et celles qui n'en recevaient plus, où ce liquide de vie est devenu une denrée rare, sont les plus impactés par ces actions. Le gouvernement a travaillé dès 2016 à asseoir un cadre qui facilite l'insertion des jeunes diplômés ou non, scolarisés ou non, dans un dispositif qui permet d'avoir de l'emploi ou d'entreprendre. Conçu pour impacter 25 000 jeunes à terme dans l'emploi salarié, le dispositif Azoli a inséré 10 000 jeunes en stage d'apprentissage de 3 à 6 mois dans plusieurs entreprises sur toute l'étendue du territoire. Azoli a changé beaucoup de choses dans ma vie. Primo, je sais faire maintenant quelque chose. Quand on dit, tu sais faire quoi? Je peux dire, je peux te faire une installation solaire, je peux te faire une maintenance. Ça, c'est une grande chose, pardon, que je n'ai même pas les mots pour l'exprimer. Je peux faire beaucoup de choses en ce qui concerne l'installation panneaux solaires. Je remercie sincèrement les acteurs qui ont initié d'abord ce projet. Par le biais du programme spécial d'insertion dans l'emploi, PSIE, 4 000 jeunes diplômés ont déjà été déployés dans environ 1500 entreprises réparties dans 55 communes du Bénin. Au total, 10 000 autres jeunes auront ainsi leur premier emploi d'ici 2026. C'est grâce au PSIE que je mange puisque, bon, bien vrai, j'ai eu à travailler d'autre part, mais pas en fonction publique ou semi-publique, ni professionnelle. Des PME sont désormais bénéficiaires d'un appui structuré de l'État en plus de la mise en place de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME. Le gouvernement a également mis en place le Fonds de développement de l'artisanat qui a impacté de 2021 à 2023 plus de 1800 artisans répartis dans 61 communes à travers des programmes de formation. Dans le sous-secteur de l'agriculture, le Bénin repousse considérablement ses limites et bat des records dans la région. On note un bond extraordinaire dans la production moyenne annuelle de coton-graines qui s'établit à 641 000 tonnes, soit une multiplication de 2,5 fois des performances antérieures, avec un pic de 766 273 tonnes en 2021, faisant du Bénin, et ce, pendant plusieurs années, le premier producteur africain. 187 000 tonnes pour la production de noix de cajou en 2023, soit un accroissement de 105% et plus de 1,7 million de tonnes de maïs, soit 34% d'amélioration. Quant au palmier à huile, avec 720 000 unités en 2015, le nombre de graines produites pour servir de semences est passé à 2,2 millions en 2023. Pour le compte de l'année 2022, le riz est porté à 525 000 tonnes de paddy, soit 2,5 fois plus que le passé. La production du soja triple avec près de 422 000 tonnes.
Le rendement de l'anacarde est passé de 322 000 kg par hectare en 2016 à 431 000 kg par hectare. La production d'ananas, elle, a atteint 470 000 tonnes, soit un accroissement de 93% par rapport à la situation d'avant 2016. Tout était politisé avant, mais aujourd'hui, c'est réel. Si vous êtes dans le domaine, vous bénéficiez des apports du gouvernement, on vous suit. Et puis, le producteur est à l'aise quand même aujourd'hui par rapport aux années précédentes, cette gouvernance. Des performances atteintes grâce à plusieurs actions, dont la création de 2 instruments que sont le Fonds national de développement agricole, FNDA, avec 3000 projets environ pour une valeur de plus de 19 milliards de francs CFA en fin 2023, et le Fonds d'appui au développement des communes affecté agriculture, FADEC Agriculture, auréolé de plus de 330 investissements communaux. Le gouvernement lance en 2019 le fleuron de l'industrialisation du Bénin avec la création de la zone industrielle de Glodjibé en tant que première zone économique spéciale. Le coût global des investissements prévus est de 128,6 milliards de francs CFA avec une première phase entièrement bouclée. Les industries opérant dans la transformation du coton et l'habillement, le conditionnement, la transformation du soja et du cajou y sont déjà implantées, employant plusieurs jeunes béninois. De la GDZ sont déjà sortis des vêtements made in Bénin, fabriqués et exportés sur le marché international, même pour le compte de grandes marques bien réputées. Comme dit le professeur Olo, si ton ennemi fait bien, tu dis il fait bien. Si de Cotonou j'ai fait coteau pavé, lui il a mis du goudron, j'ai dit c'est bien mon petit. À mon avis, au fond, ce que tout pays doit faire, c'est transformer sa richesse sur place. Alors c'est ce que nous avons essayé de faire ici, avec évidemment on peut dire notre coton. Le numérique est resté au cœur de toutes les actions du gouvernement depuis 2016. En moins de 8 ans, plus de 2500 km de fibres optiques en dorsale nationale et dans les agglomérations ont été déployés pour une nette amélioration de la fourniture d'Internet. Le gouvernement réalise un exploit impensable il y a quelques années, le déploiement du réseau mobile 4G avec des infrastructures de dernière génération et une présence dans les 12 départements et les 77 communes du Bénin, ce qui facilite le boom des e-services entre-temps marginaux. Depuis 2016, et grâce aux investissements, un grand vent de dématérialisation souffle. Les services de base comme le paiement de factures d'eau et d'électricité sont désormais possibles en ligne, de même que la confection des pièces d'état civil, le passeport, le e-visa et bien d'autres. Pas moins de 210 e-services sont disponibles sur 29 plateformes, dont 104 sur le portail national des services publics, accessibles aux populations depuis toutes les communes du Bénin, avec un taux de 80% de satisfaction des usagers. Le data center aujourd'hui que le Bénin dispose fait partie de l'autonomie de notre pays à héberger ses données, à héberger ses applications, à héberger et stocker tout ce qui est comme information, ce qui nous permet d'avoir une sécurité et le contrôle de tout ce que nous faisons. Les télécommunications publiques reprennent vie avec la SBIN, la branche mobile lancée sous la marque Celtis. Des points de présence de la fibre optique ont été mis en place dans 59 communes. La pénétration large bande mobile 3G et 4G d'un taux de 19% en 2015 est passée à 56,47% en 2023. La télévision numérique terrestre prend totalement corps avec une réforme profonde de l'audiovisuel du service public. Contrairement à la perte des ressources dédiées au microcrédit qui prévalait avec de faux frais et des intermédiaires, le montant de crédit est passé de 30 000 à 50 000 francs CFA et de 50 000 à 100 000 francs CFA. Le taux d'intérêt de 5% sur 6 mois est ramené à 4% avec plus de 650 000 bénéficiaires en 2024, dont 84% de femmes. Des avantages évidents sont notés comme l'établissement du CIP et la formation sur l'éducation financière. Le gouvernement met aujourd'hui 12 milliards de francs CFA en moyenne par an dans la cagnotte du microcrédit.
ce qui fait du Bénin le premier en matière d'inclusion financière dans l'UEMOA. Pour le compte de la protection sociale, 150 000 enfants ont bénéficié de services et prestations intégrées et de réinsertion. Le gouvernement a créé des centres d'accueil et de transit d'enfants 4 à Cotonou, à Alada et à Kandi qui ont hébergé, pris en charge et réinséré plus de 1000 enfants. La prévention des grossesses non désirées et ou précoces a connu un tournant décisif depuis 2019 avec la mise en place des campagnes de sensibilisation à Bazaché. Plusieurs actions déclinées ont permis de maintenir les filles à l'école. Le Bénin a connu de réelles avancées en matière de protection des droits des personnes handicapées, avec la promulgation en 2017 de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées. Entre 2018 et 2023, plus de 50 000 personnes handicapées, enfants et adultes, ont bénéficié d'interventions chirurgicales, d'aides techniques et des bourses et aides universitaires, des aides sociales annuelles de 100 000 francs CFA spécialement accordées à 375 étudiants handicapés pour la poursuite de leurs études universitaires. Aujourd'hui, dans les concours de la fonction publique, les personnes handicapées ont commencé par bénéficier du quota de 5% qui leur est accordé. En 2024, 1 million de pauvres extrêmes ont reçu gratuitement leur carte d'identité biométrique, pièce essentielle pour bénéficier gratuitement de soins de santé grâce à la composante assurance maladie universelle du projet ARCHE. Si on diagnostique aux privilégiés de l'État qui souffrent du paludisme simple, les médicaments qui vont accompagner la prise en charge pour qu'ils puissent guérir de ce paludisme simple vont lui être administrés gratuitement. ARCHE qui, dans son volet formation, a déjà impacté des milliers d'artisans dans 15 corps de métiers utilitaires dans 8 communes pilotes. Le président Patrice Talon a accordé une attention particulière au secteur de la santé. Plus de grèves, d'absentéisme ou de fraude dans les hôpitaux publics. L'offre de soins est désormais disponible en permanence. La qualité de cette offre est également meilleure avec la mise en place d'une unité d'IRM et un nouveau scanner moderne de grande capacité au CNHU Hubert Koutoukou Maga. Le gouvernement a équipé le CHUD Borgou de Parakou d'un scanner moderne de grande capacité. Une commande d'un scanner de même qualité vient d'être lancée pour le CHUD Ouémé et Zou. Le secteur de la santé a bénéficié d'un recrutement massif et inédit en 8 ans. 2753 professionnels de la santé, dont 471 médecins, 984 infirmiers et 445 sages-femmes, recrutés et déployés. Plusieurs hôpitaux à Ouida, Lokossa, Malanville, Djougou et Abomey ont été équipés en appareils de radiographie. Le gouvernement a acquis aussi plus de 500 échographes multifonctions répartis dans près de 1000 hôpitaux et centres de santé. De 2016 à 2020, plus de 40 ambulances ont été acquises et tout récemment, 188 ambulances en septembre 2024 pour renforcer le système de référence des malades. Des médecins experts, des chirurgiens, des cardiologues, des chirurgiens cardiothoraciques viennent pour pouvoir faire des missions foraines au CNHU. Pour la première fois dans notre histoire, on a pu faire des chirurgies à cœur ouvert. Donc on a opéré des patients, surtout des enfants, qui souffrent des malformations du cœur. Le centre hospitalier international de Calavi, CHIC, dont la construction est achevée et qui sera mise en service d'ici la fin de l'année 2024, est un hôpital de près de 500 lits avec des équipements modernes de dernière génération pouvant prendre en charge toutes sortes de maladies et éviter le flux important d'évacuations sanitaires. De grands chantiers de réhabilitation qui prennent en compte les CHD, tous les hôpitaux de zone et près de 700 centres de santé ont démarré et se poursuivent avec célérité. Le Bénin adopte aussi une politique de santé communautaire dont l'efficacité est saluée. Le gouvernement a renforcé les mesures de subvention existant avant 2016 avec la poursuite de la gratuité de la césarienne et du paludisme. À l'école, de grandes infrastructures complètent les réformes visant l'amélioration de la gouvernance du sous-secteur de l'éducation, dont l'encadrement du droit de grève. Le gouvernement a construit et équipé 8000 salles de classe, puis réhabilité 3000 autres à la maternelle et au primaire.
Ces efforts sont couronnés par un taux de réussite au CEP de 81,23% en 2023 contre seulement 41,98% en 2016. De l'inédit dans l'amélioration scolaire. Environ 1 300 000 écoliers ont un repas chaud dans plus de 80% des écoles primaires publiques du premier au dernier jour de l'année scolaire. Le taux de rétention dans le système éducatif s'est fortement amélioré. L'État distribue aux écoliers du CI et CP chaque année au moins 2 200 000 cahiers d'activités de français et de mathématiques. Au secondaire, près de 1000 nouvelles infrastructures comprenant salles de classe, blocs administratifs, laboratoires et blocs de latrines ont été réalisées. Pour ce qui relève de la gratuité des frais de scolarité des filles, la phase pilote de l'extension de cette gratuité aux filles du second cycle dans 20 communes réparties dans les 12 départements a démarré depuis 2023. Il convient de relever le recrutement de 18 000 aspirants au métier d'enseignant dans toutes les communes avec une amélioration constante des conditions de vie de travail. Ils bénéficient aujourd'hui de plusieurs privilèges. Rémunération 12 mois sur 12, assurance maladie, congé de maternité, prime mensuelle de 20 000 francs CFA par aspirant, scolarité gratuite pour les enfants. À noter aussi que le gouvernement a recruté 2 733 enseignants contractuels de l'État au profit de l'enseignement secondaire. Le sous-secteur connaît la création d'une école du numérique avec une incitation des apprenants à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle. L'initiation de cette réforme, la réforme des sciences, qui oblige aujourd'hui les apprenants de notre pays, le Bénin, à pouvoir tous faire les mathématiques et la physique en classe de 3e, à ne plus choisir entre le modèle long et le modèle court. Beaucoup l'ont critiqué, mais pour moi, c'est une très belle décision parce qu'un pays qui aspire au développement technologique, en fait, doit pouvoir disposer d'un vivier de cadres scientifiques et technicistes. Au supérieur, il a été procédé à la réduction du temps de traitement des dossiers des allocations universitaires aux étudiants après que le gouvernement a débloqué 15 milliards de francs CFA pour apurer les arriérés en 2018. Le délai de traitement passe de 8 mois à 1 mois et le paiement des allocations est aligné sur le paiement mensuel des salaires. L'université pacifiée, le secteur privé associé aux œuvres sociales pour plus de rendement, puis l'État qui met en place une ligne budgétaire d'un montant de 20 millions de francs CFA par université et par an pour les activités sportives et culturelles. Au plan académique, la mise en place d'une plateforme pour l'inscription au fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur réorganise le système de cooptation qui prévalait dans le recrutement d'enseignants dans le passé. Il faut aussi retenir de la gouvernance de Patrice Talon au 3e degré la création de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, CHS Semecity, puis l'institutionnalisation et l'organisation des examens de licence et du master dans le privé. À partir de 2016, le gouvernement a adopté un plan d'investissement pour construire, réhabiliter, aménager et valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Les interventions du gouvernement dans le secteur ont permis d'engager la construction du Musée international du Vodou dont les travaux avancent fort bien à Porto Novo. Le palais du roi de Niki et la reine de la Ghanie, ainsi que le musée des rois et des Amazones du Dahomey sont déjà en cours de construction. Le gouvernement réhabilite le musée à Dandé et le palais romain de Porto Novo, puis le site environnant le palais royal à Abomey. La place Toussaint Louverture à Alada, la maison des arts et de la culture et le musée à Kabaïdena à Kétou sont aussi en cours de réalisation. La place aux enchères de la cité musée de Ouida a été aménagée pour faire de Ouida la destination phare du tourisme mémoriel en Afrique. Le mémorial de Zumbodi et la porte du non-retour ont été restaurés. La maison de la mémoire de l'esclavage a été construite sur le site du fort portugais. Les travaux de la station balnéaire d'exception à Avelquete, le complexe touristique Marina, près de la porte du non-retour, sont déjà en cours. Dans le cadre de la réappropriation du patrimoine culturel, des places de portée symbolique comme l'esplanade de l'Amazone et les monuments en l'honneur des héros de la nation, comme le monument aux dévoués, la statue de Bioguera et celle du roi Tofa Ier, ont vu le jour.
le chef de l'État a forcé l'admiration des Béninois et de toute la population de la planète avec le retour des vins si bien culturels spoliés. Pendant la colonisation, des programmes de classe culturelle et sportive ont été mis en place pour préparer la relève dans ces domaines. Des 88 classes sportives ouvertes sur toute l'étendue du territoire national, découvrons pleinement les réalisations dans le domaine des sports. Le gouvernement a doté 22 communes de stades, comportant un terrain de football, une piste d'athlétisme, des aires de handball, basketball, de volleyball, une aire de lancer de poids, une tribune de 3000 places, dont 1000 couvertes, un bloc administratif, un logement des encadreurs. Pour inciter au financement et à la professionnalisation du sport, 22 sociétés sportives ont été créées. Le gouvernement accorde des subventions annuelles aux fédérations avec une cagnotte évolutive élevée à 4 milliards de francs CFA en 2024. Ces efforts ont permis au Bénin de franchir pour la première fois l'étape des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019.